Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et oui, le mythique camping Les Flots Bleus a été détruit. Donc hier, il n'y a pas eu de miracle pour les campings qui étaient coincés entre l'incendie et l'océan, puisque ça fait partie des dégâts matériels de l'immense incendie qui touche désormais depuis une semaine la Gironde. Alors ce camping des Flots Bleus, c'est tout un symbole aussi. Hein. C'est beaucoup d'émotions pour beaucoup de gens. On est en ligne avec Fabien Antoniente. Bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes le réalisateur du film Camping, évidemment. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que finalement les pompiers n'ont pas pu, on va dire, tenir les flammes et protéger le camping? Une immense tristesse tout d'abord parce que on y a mis, il a accompagné un peu nos vies d'artistes pendant quelques décennies. Ouais. Le camping mais ce n'est pas vraiment à moi à qui j'ai pensé en premier. Je pensais d'abord au propriétaire de ce camping, oui. Monsieur Couder, pour qui c'était son bébé et qui devait être en pleurs, parce que j'ai un ami à côté qui tient le camping du Pilat, qui s'appelle Stéphane Carella, et qui m'a appelé, qui était bouleversé. Il avait plus rien. Il m'a dit il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, et il y avait des bonbonnes de gaz qui explosaient dans le camping. Et nous étions venus avec Franck Dubosc la veille à Biscarrosse. On avait prévu de se voir et on ne pouvait pas. C'est marrant parce qu'on, c'est pas vraiment le mot, mais on voulait aller jeter un œil au camping et puis la route était coupée. Oui. Donc, il y avait une épaisse fumée noire. Et nous étions sur Biscarrosse et on priait pour que le vent ne tourne pas. Et le vent a tourné et il a ravagé les trois campings. Voilà, donc on était catastrophés, quoi. On a catastrophé. Et je pense à ce propriétaire, je pense aussi aux gens qui étaient en vacances, je pense à tous les gens du Pilat qui ont dû déménager et qui ont des commerces, qui ont des endroits de nuit, ont des restaurants, ils ont dû aussi déménager. C'est une consternation. On m'a expliqué que c'était à peu près 10 km par 7 km la surface qui a été ravagée. Donc c'est monstrueux. Et puis aussi, c'est tout un joyau de l'Aquitaine qui part en fumée. Oui, parce que c'est. Cette forêt est exceptionnelle. Puis c'est le symbole des vacances et du bonheur finalement, hein, qui s'en va avec cet immense incendie. Vous n'avez pas encore eu le propriétaire vous avez eu le propriétaire du camping évidemment. Est-ce que vous allez, je sais pas, l'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui finalement? Et pour eux on va. Ce qu'on peut faire, c'est assez simple. D'abord, il faut dire que le camping qu'on a décrit avec Franck Dubosc, c'est un camping un peu intemporel. C'est-à-dire qu'il pouvait se passer dans les années 60, c'est un choix artistique. Hein. Il pouvait se passer dans les années 60, 70, 80. Et donc, c'était un peu le symbole d'une joie de vivre et d'une France qui va bien. Et donc, évidemment, ça aussi, c'est un symbole parce que ça part en fumée. Donc, la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est d'en refaire un jour. Voilà, c'est tout. Oui, de revenir refaire quelque chose au camping des Flots Bleus, au milieu des pins, dans cette forêt qui va mettre un petit peu de temps à revenir. Ça sera peut-être à nouveau un camping demain, mais pas avec le même paysage. C'est ça qui est difficile pour tous ceux qui sont sur place. Oui, c'est ça qui est difficile parce que ce qui faisait le charme, d'ailleurs, je fais une confidence parce que j'ai même tourné des plans après le tournage en hiver, parce que c'est des forêts de conifères, donc on peut tourner par toute saison, c'est-à-dire que c'est vert tout le temps. Oui. Or là, ça va ressembler à quelque chose de très très désertique. Et je pense que pour tous les gens du coin, ça va être un changement de vue atroce. Oui. On a vu sur les réseaux sociaux aussi l'émotion de Franck Dubosc, hein, avec cette disparition et cette destruction en fait de ces campings. On souhaite que les pompiers viennent à bout, en tous les cas arrivent à maîtriser. Les conditions météo sont toujours défavorables sur la zone. Ouais. Vous savez, ces vents qui tournoient ne facilitent pas, et d'ailleurs je tiens à les saluer parce que les pompiers, les gens, les gendarmes, enfin
toute l'organisation mise en place par le préfet se battent comme des chiens. Hein. On voit les visages fatigués. C'est comme une guerre quoi, contre le feu. Et vraiment, ils sont vraiment à saluer ces gens-là. Parce que ils ont tout mon respect en tout cas. Voilà. Bon, écoutez, merci en tous les cas, Fabien Antonente, d'avoir répondu et donné fait partager votre tristesse, comme la nôtre d'ailleurs, sur la destruction de ces campings. Mais il y a heureusement, ce qui est un miracle, aucune victime aujourd'hui, ce qui est quand même assez incroyable quand on voit l'immensité de ces feux. Mais vous savez, sur les routes, on nous dit qu'il y a des tas d'animaux, des sangliers, des biches qui sont complètement perdus. Hein. Ah oui. Mais c'est un désastre écologique aussi. On fera le bilan après. Pour l'instant, l'heure est au combat toujours contre les flammes. Merci beaucoup, Fabien Antonente, d'être passé sur Sud Radio ce midi. Merci à vous. Merci, bon courage pour la suite. On va continuer de parler de ces incendies en Gironde. Sud Radio Midi, Christine Bouillot.